Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur le dernier Cédric Klapisch, La venue de l'avenir. Oui, ou Colors of Time pour le titre international. Exactement. On a une analyse assez poussée sous la main, sans spoiler majeur promis. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce projet ambitieux. Ambitieux, oui, et présenté hors compétition à Cannes en mai 2025, ce qui est déjà un signe. Hein. Une reconnaissance, oui. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est quoi la singularité de ce film? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, Klapisch, avec ce dialogue entre les époques? C'est vrai que ça détonne un peu dans sa filmo récente. Le double titre, déjà, il nous met sur la voie, non? C'est-à-dire? Cette exploration du temps, de faire le pont entre 1895 et maintenant, quoi, 2024, 2025. L'idée affichée, c'est plonger dans le passé pour réinventer le futur. Intéressant comme point de départ. Mais la question c'est, est-ce que ça marche? Est-ce que ce passé éclaire vraiment le présent? Ou est-ce que ça reste un peu une jolie reconstitution Comment ça se met en place dans le film, concrètement? Alors, tout commence de façon assez classique, en fait. Un héritage. Ah, la vieille maison de famille. Exactement. En Normandie, ça réunit 4 cousins assez éloignés, Seb, Céline, Abdel et Guy. Ils se connaissent à peine. D'accord. Et en triant les vieilleries, hop, ils tombent sur un journal intime, celui d'une ancêtre, Adèle. Adèle. Ouais, partie à Paris fin 19e siècle pour tenter sa chance. Et évidemment, cette découverte, ça va un peu bousculer leur présent. J'imagine. Et le casting, du coup, il joue sur ce parallèle? Ah oui, tout à fait. On a Suzanne Landon qui incarne Adèle en 1895. C'est la jeune femme qui découvre le Paris bouillonnant de la Belle Époque. D'accord. Et face à elle, on a les cousins d'aujourd'hui, Abraham Wappler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soilem. Eux, ils représentent un peu nos questionnements modernes sur le temps, l'héritage, la technologie même. Et leurs histoires s'entremêlent, c'est ça? Voilà, le film tisse les deux époques, l'histoire d'Adèle et celle des cousins. Elles se répondent, c'est ce qu'on appelle un vrai film choral. Un film choral. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même des figures historiques? Oui, c'est ça, Olivier Gourmet joue Claude Monet. Ah oui, quand même. Et Philippine Leroy-Beaulieu incarne Sarah Bernard. Ça ancre vraiment l'histoire d'Adèle dans ce contexte artistique très fort de la fin du siècle, l'impressionnisme, le théâtre. Ce lien avec l'art, ça nous mène directement au thème du film, j'imagine. Qu'est-ce qui ressort? Oui, clairement. Le film nous interroge sur notre rapport à l'histoire, à l'art, surtout pour les jeunes générations. Hein. Cette idée de poser les téléphones. Oui, c'est un peu direct, mais c'est ça, se reconnecter au réel, au passé. Et puis il y a le thème de l'héritage, bien sûr. Pas juste familial, mais culturel. Menacé par le commercialisme? J'ai lu ça quelque part. C'est ça, la maison ancestrale qui risque de finir en parking, c'est un symbole assez clair, quoi. Et comment les personnages vivent tout ça? Leur parcours? Alors, le voyage d'Adèle en 1895, sa quête d'émancipation, de sens, ça fait écho aux doutes des cousins aujourd'hui. Par exemple? Seb, le personnage joué par Abraham Wappler, qui est créateur de contenu un peu paumé, il trouve une résonance un peu inattendue dans l'audace de son ancêtre. D'accord. Le message, c'est un peu l'universalité des désirs, créer, aimer, se connecter, et des angoisses aussi, la peur de l'avenir, la technologie, hier comme aujourd'hui. L'idée que comprendre d'où on vient, ça aide à savoir où on va. C'est un beau programme. Et visuellement, comment Klapisch orchestre ce dialogue entre les époques? Ah, ça, c'est souvent cité comme un point fort. La critique parle d'une exécution soignée. Soigné, c'est-à-dire? Une belle époque avec une esthétique très, très travaillée, presque muséale, très composée. Et ça contraste avec le Paris d'aujourd'hui, filmé de manière plus nerveuse, plus éclatée. La reconstitution historique est réussie, donc. Oui, elle est souvent saluée. Mais, Il y a un mais. J'ai vu passer l'expression très carte postale. Oui, voilà. C'est un reproche qui revient un peu. Certains trouvent cette belle époque un peu trop idéalisée, peut-être un peu lisse, manquant de rugosité. le risque du film d'époque, quoi. Exactement. L'équilibre entre la beauté et une certaine authenticité plus brute. Mais bon, les transitions entre les deux périodes sont jugées plutôt fluides. Ça fonctionne bien. Et au final, l'accueil critique, il est comment? Plutôt bon. Plutôt bon? Globalement, oui, plutôt positif. Ça tourne autour de 7,5 sur 10. On salue l'ambition, le charme clapichien, les acteurs, la beauté visuelle. Mais, Il y a souvent un mais. Le mais, c'est souvent sur l'équilibre entre les deux époques. L'intrigue de 1895 est parfois jugée un peu superficiel, superficielle. c'est-à-dire manquant d'enjeux forts. Oui, ou disons moins développée, moins prenante que la partie contemporaine. Certains parlent aussi d'un scénario qui a parfois un goût de facilité.
Cette idée de superficialité en 1895, est-ce que c'est pas aussi une façon de montrer un contraste avec la complexité ou la supposée complexité de nos vies actuelles? C'est une lecture possible, oui. En tout cas, les avis divergent. Pour certains, c'est le meilleur clapiche depuis l'auberge espagnole. Pour d'autres, c'est un petit clapiche, sympa, ambitieux, mais pas totalement abouti. Bon, si on résume ces deep dives, La venue de l'avenir, c'est clairement une œuvre ambitieuse, visuellement très travaillée, Oui. qui essaie de relier quête de soi et héritage culturel français en faisant dialoguer passé et présent. Un film sur le temps qui passe, en somme. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette tentative d'utiliser le passé pas juste comme un décor nostalgique, mais vraiment comme un miroir pour nos questions actuelles. La technologie, le sens, la connexion. Exactement. Le film se veut peut-être comme un beau poème sur notre rapport au temps. Il invite à une certaine confiance malgré tout. Et pour finir, une petite piste de réflexion pour nos auditeurs. Si, un peu comme les personnages du film qui découvrent Adèle et son lien avec Monet, si explorer notre propre histoire familiale, nos racines parfois enfouies, ça pouvait nous donner des clés, là, maintenant, pour affronter nos défis d'aujourd'hui? Belle question pour terminer. Voilà de quoi méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.